Ephata 35. Merci Seigneur de nous rassembler, toi que nous adorons, toi Jésus, qui nous révèle la face de Dieu, qui nous ouvre le cœur à l'amour de Dieu, qui désire ardemment que l'Esprit Saint envahisse nos vies. Avec toi, Jésus, nous prions le Père. Ô Père, envoie-nous ton Esprit. Que ton Esprit Saint illumine nos cœurs et nos intelligences pour que nous puissions ensemble revivre avec le Seigneur dans la prière ces mystères douloureux qui vont de l'agonie à la mort du Christ en croix. Ô Esprit Saint, dessille nos yeux, libère notre cœur, pour que nous puissions nous laisser éclairer, illuminer par cette vision de Jésus sur la croix, et que sans peur nous puissions nous abandonner à vivre nous aussi ce qu'il attend de nous, à connaître nous aussi cette participation à son chemin de croix dans notre monde aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, le 17 juillet 1993, en ce lendemain de la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel, nous voulons méditer cette fois-ci les mystères douloureux. Et curieusement, alors que nous étions toute une petite équipe dans la chambre de Denise pour les mystères joyeux, avec notamment des enfants, aujourd'hui nous sommes que 3. Le Seigneur dit quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Bien sûr, il y a Denise, assise sur son fauteuil. Nous savons que son handicap date d'il y a très longtemps, depuis l'âge de 3 ans. Puis il y a Madame Marandin qui l'aide à ses déplacements. Et puis moi-même. Et nous voudrions vivre ce temps de prière et de méditation des mystères douloureux, tout particulièrement avec ceux qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont bloqués. Et nous pensons bien sûr, d'une manière unique, à ces malades qui sont alités, qui vivent des maladies longues, qui les rendent dépendants des autres. Et parmi ces malades, il y en a qui sont atteints de sclérose en plaques ou de maladie de Parkinson. Et nous savons que le Seigneur, en ce moment, prépare par ses instruments des traitements qui peu à peu vont permettre la guérison ou au moins l'amélioration. Et c'est aussi en action de grâce pour cela que nous voudrions vivre ce temps de méditation. Et puis, il y a ces prisonniers peut-être, ces gens qui sont privés de liberté, pour qui ces mystères douloureux vont résonner dans leur cœur autrement, parce qu'ils souffrent eux-mêmes, mais aussi parce qu'ils ont peut-être fait souffrir, et qu'ils vivent douloureusement cette situation. Et puis, nous prions avec ces jeunes qui ont tant de mal à accueillir le mystère du mal comme un mystère où l'amour vient tout renouveler. Et c'est normal.
ces jeunes qui nous posent toujours cette question, mais si Dieu existait, pourquoi tout ce mal? Et il n'y a pas que les jeunes, il y a aussi les moins jeunes, ces adultes qui ont été baptisés et qui n'ont pas toujours puisé à la source des sacrements et qui parfois hésitent dans leur foi à se tourner en toute confiance, abandon vers le Seigneur à cause des épreuves rencontrées dans la vie, à cause de la souffrance dans le monde. Bref, nous avons une multitude dans notre cœur. Et cette multitude, nous voudrions la porter devant le Seigneur. Et c'est avec eux, avec ces questionnements de temps et temps d'enfants de Dieu, que nous voudrions nous laisser conduire par la Vierge Marie à travers ces 5 dizaines du chapelet. Alors, je vais demander à Denise de situer le premier mystère, l'agonie de Gethsémani, pour nous permettre, dans la prière, de bien préciser ce que signifie ce mystère, le sens caché de cette situation. Premier mystère douloureux, l'agonie au jardin des Oliviers. Jésus, tu étais seul, abandonné, au jardin des Oliviers. Tu as sollicité tes disciples de veiller 1 heure avec toi. Ils n'ont pu y répondre. Que de fois nous sommes comme eux, parce que nous sommes emportés par le travail, ou peut-être même par un peu d'indifférence. Et toi, Seigneur, tu continues cette prière, cette adoration, cette offrande au Père. Aide-nous à veiller avec toi. Aide-nous à avoir les yeux ouverts sur cette agonie que tu continues chaque jour dans le monde à travers les frères et sœurs. Ceux qui souffrent dans leur cœur, dans leur corps. Il y a des souffrances qui sont inexplicables. D'autres souffrances et souffrances du cœur à laquelle nous en sommes peut-être responsables par notre indifférence, notre incompréhension, notre refus de les aimer. Vierge Marie, toi qui étais à cette heure douloureuse, tu l'es encore maintenant envers chacun de tes enfants. En regardant tes enfants, tu regardes aussi ton Fils. Aide-nous à avoir ce regard sur les autres, pour que notre cœur soit toujours tourné, comme toi, vers tous ceux qui souffrent. Et que notre regard soit un regard d'amour, et non pas essayer de chercher pourquoi. Le pourquoi, ce n'est pas une question que nous devons poser. Nous devons être accueil. Bien sûr, c'est difficile de parler de l'accueil dans la souffrance. Le Seigneur aussi ne comprenait pas. Mais il en a fait une offrande pour nous. Et s'il n'y avait pas eu cette offrande, où serions-nous aujourd'hui? Avec toi, Vierge Marie, nous voulons essayer de prier un instant, en pensant à tous nos frères et sœurs du monde. Avoir ce regard tourné vers le Père, à l'image du regard de ton Fils et du tien, dans cette mouvance de l'esprit qui n'est qu'amour. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, tes enfants, maintenant et à l'heure de notre naissance. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, tes enfants, maintenant et à l'heure de notre naissance. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, tes enfants, maintenant et à l'heure de notre naissance. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, tes enfants, maintenant et à l'heure de notre naissance. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, tes enfants, maintenant et à l'heure de notre naissance. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, tes enfants, maintenant et à l'heure de notre naissance. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, tes enfants, maintenant et à l'heure de notre naissance. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Gethsémani, le lieu du oui à la volonté du Père, dans un excès d'amour et d'obéissance. Nous aussi, Seigneur, entraînés par toi, avec la prière de la Vierge Marie et de tous les saints, nous voulons marcher à ta suite. Second mystère douloureux, la flagellation. Seigneur Jésus,
nous sommes là auprès de toi, dans cette flagellation, en contemplant tous nos frères et sœurs de la terre qui souffrent, qui sont flagellés par peut-être notre médisance, flagellés par la faim, flagellés aussi peut-être par les coups que l'on donne, flagellés par la compréhension. Il y a tant de flagellations, et toute flagellation fait souffrir. Il n'y a pas que celle qui emporte les lambeaux de chair comme le Christ, mais qui emporte toute la personnalité de quelqu'un, sa dignité, l'amour qu'on devrait leur rendre, leur donner. Ô fait Seigneur, qu'à l'image de la Vierge Marie, qui était certainement à tes côtés à ce moment-là, qu'elle nous aide à découvrir cette souffrance pour pouvoir venir en aide, que ce soit dans la prière, que ce soit dans les actes, mais qu'il n'y ait plus toutes ces flagellations dans le monde, que toi, Seigneur, tu portes avec chacun de nous. Tu en es défiguré, comme sont défigurés nos frères par la faim, par la torture, par la guerre, torturés par la solitude. Nous pourrions continuer des heures à voir toute cette souffrance qu'il y a dans le monde, mais toi seul, Seigneur, tu les connais, tu les sais. Tu n'attends de nous que notre cœur s'ouvre. Et dans cette dizaine de chapelets, nous voudrions te demander, Seigneur, avec la Vierge Marie, d'ouvrir nos cœurs à cette souffrance, pour que tout devienne rédemption. Mais il peut devenir rédemption que dans la mesure où nous-mêmes nous participons pour qu'il y en ait moins de souffrance. Et nous avons tous quelque chose à faire. Tous, sans exception. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, tes enfants, maintenant et à l'heure de notre naissance. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, tes enfants, maintenant et à l'heure de notre naissance. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, tes enfants, maintenant et à l'heure de notre naissance. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, tes enfants, maintenant et à l'heure de notre naissance. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, tes enfants,
Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, tes enfants, maintenant et à l'heure de notre naissance. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, tes enfants, maintenant et à l'heure de notre naissance. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, tes enfants, maintenant et à l'heure de notre naissance. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, tes enfants, maintenant et à l'heure de notre naissance. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, tes enfants, maintenant et à l'heure de notre naissance. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme pour les siècles des siècles. Amen. Nous venons de contempler le Christ flagellé, et pourtant, cela ne suffit pas. Voici qu'une couronne d'épines est tressée, et on enfonce cette couronne sur la tête du Seigneur. Et on lui met un manteau pourpre, un roseau dans la main, et on se moque. Le visage défiguré du Seigneur, et les soldats qui rient. Pourtant Jésus n'avait-il pas dit « Qui me voit, voit le Père » ? Dans ce monde où règne la course au pouvoir, à l'apparaître, voici que le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui à qui tout est soumis au ciel et sur la terre, est défiguré, outragé, jusqu'à l'extrême. Troisième mystère douloureux, le couronnement d'épines. Oui, Seigneur, en contemplant comment on t'a déguisé avec cette couronne d'épines et tous ces vêtements, quelle moquerie! Voilà un petit peu ce qui se passe dans ce monde. Lorsque nous n'avons pas de la compréhension pour les autres, la médisance, c'est la couronne d'épines qu'on leur afflige. C'est le manteau de pourpre qu'on leur met. C'est le roseau entre les mains. Jusqu'où va le manque d'amour? Jusqu'où va l'incompréhension de notre part? Et pour lui, le Seigneur restait là muet, il offrait en offrande. Mais nous cherchons parfois encore des justifications de nos actes, en croyant que nous sommes certains que nous avons raison. Nous cherchons des raisons, pour nous, pour l'autre.
Mais toi, Seigneur, tu n'étais qu'amour, tu n'as cherché aucune raison. Tu offrais tout, tu donnais tout, parce que tu es amour. Vierge Marie, aide-nous à chacun de nos frères et sœurs que nous rencontrons, que nous les habillions plutôt de joie, de compréhension, et même, je dirais, d'une couronne. La couronne de l'amour, le regard d'amour pour la personne, qui lui rend toute sa dignité. Où cette fraternité passe, cet amour de frères et sœurs passe, où viens à notre aide, Vierge Marie. À tout instant, tu sais combien nous sommes pauvres, nous sommes faibles. Aide-nous plutôt à tisser la robe que tu as tissée, toi, pour ton fils. Mais pas la robe de pourpre. Cette robe sans couture. Parce que c'était tout de l'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, tes enfants, maintenant et à l'heure de notre naissance. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, tes enfants, maintenant et à l'heure de notre naissance. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, tes enfants, maintenant et à l'heure de notre naissance. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, tes enfants, maintenant et à l'heure de notre naissance. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, tes enfants, maintenant et à l'heure de notre naissance. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, tes enfants, maintenant et à l'heure de notre naissance. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, tes enfants, maintenant et à l'heure de notre naissance. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, tes enfants, maintenant et à l'heure de notre naissance.
Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous tes enfants, maintenant et à l'heure de notre naissance. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous tes enfants, maintenant et à l'heure de notre naissance. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est maintenant avec sa croix sur ce chemin qui mène au lieu du supplice ultime, supplice réservé aux esclaves. Lui qui a pris la dernière place. Et sur ce chemin, des femmes se lamentent. Et Jésus, lui qui connaît le cœur de l'homme, lui intercède pour ce peuple présent et à venir qui n'a pas accueilli le message. Et Jésus, en portant cette croix, prend avec lui toute la souffrance de ce peuple, celle qui nous traumatise aujourd'hui encore en cette fin de XXe siècle, ces camps de la mort. Et bien sûr, Jésus prend la souffrance de cette multitude, de tous les hommes. Oui, pleurez plutôt sur vous et sur vos enfants. Jésus nous précède dans ses pleurs, dans cette lamentation. Il nous précède dans toutes nos croix, toutes nos épreuves. Il voudrait nous dire que cela va conduire à la résurrection, si nous voulons bien porter avec lui notre croix. Comme dit le curé d'Ars, « Je porte ma croix, mais le Seigneur me porte, moi et ma croix. » Et avec le Seigneur, la Mère, Marie, première disciple, Marie qui se laisse conduire dans le flot des témoins et qui sera le long de la croix, ne faisant qu'un avec son Fils. Marie pour qui chaque pas, chaque respiration de Jésus est un instant d'amour, de supplication pour ce monde à sauver, ces pécheurs à reprendre, à engendrer à une vie nouvelle. Quatrième mystère douloureux, Jésus porte sa croix. Oui, Seigneur Jésus, tu portes ta croix. Aujourd'hui, nous la portons, tu la portes avec nous. Sur ce chemin de la croix, Simone Sereine a été mobilisée pour t'aider. Mais sur notre chemin, c'est toi qui viens la porter avec nous. Quelle grâce! Toi le Saint des Saints, toi qui peux donner force et courage, parce qu'au-delà de la croix, il y a déjà la résurrection. Il y a ce regard en avant que tu avais, comme la Vierge Marie, fixée au Père, la joie de la résurrection.
Vierge Marie, tu étais à ses côtés. On ne nous le dit pas dans l'Évangile, mais certainement que tu étais avec ce peuple qui l'accompagnait, toute silencieuse. Ça aurait pu être toi qui étais mobilisé. Mais ton cœur saignait déjà tant la souffrance de ton Fils. Et le Seigneur, je pense qu'a donné cette consigne dans le cœur des hommes, que ce soit un pauvre pécheur comme nous, parce que nous faisons qu'un avec toi, Seigneur. Vierge Marie, aide-nous à cheminer toujours dans les pas de ton Fils comme tu chemines toi. Et nous aurons la force, la joie même, je dirais, au milieu de cette souffrance. Parce que toute souffrance tournée vers le regard sous le regard de ton Fils devient plus légère. Parce que l'on sait le pourquoi de la souffrance. Nous sommes sur la terre pour un passage. Et il y a toute l'éternité pour la joie, mais des joies déjà commencées ici-bas. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous tes enfants, maintenant et à l'heure de notre naissance. Réjouis-toi, Mère des douleurs, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous tes enfants, maintenant et à l'heure de notre naissance. Réjouis-toi, Marie, Mère des douleurs, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous tes enfants, maintenant et à l'heure de notre naissance. Réjouis-toi, Marie, Mère de tous les hommes, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous tes enfants, maintenant et à l'heure de notre naissance. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous tes enfants, maintenant et à l'heure de notre naissance. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous tes enfants, maintenant et à l'heure de notre naissance. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous tes enfants, maintenant et à l'heure de notre naissance. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous tes enfants, maintenant
et à l'heure de notre naissance. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, tes enfants, maintenant et à l'heure de notre naissance. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Nous voici arrivés, cette fois-ci, sur le lieu du calvaire. 3 croix sont dressées, Jésus au centre. Jésus au centre de toute épreuve, toute souffrance, méritée ou non parmi les hommes. Définitivement présent partout où l'homme souffre. Et tout le monde peut le regarder. Tout le monde peut entendre sa voix. Père, pardonne. Père, pardonne. Et se réalise ce qui est annoncé dans l'Apocalypse, aujourd'hui encore. Chacun le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les races de la terre. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Saurons-nous reconnaître Jésus comme le Fils unique du Père? Saurons-nous reconnaître l'amour du Père, sa tendresse inouïe pour tout homme? Saurons-nous avoir cette compassion du supplicié qui a pitié de Jésus? Pour nous c'est justice, mais lui, qu'a-t-il fait de mal? Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. De toute détresse, de toute épreuve, peut naître une compassion ultime, un regard d'amour vers Dieu, qui soit la porte ouverte à la joie éternelle. Oui, Seigneur Jésus, dans ce crucifiement, nous voyons tout l'amour que tu as. Des paroles de pardon. Tu promets au bon larron le royaume. Tu demandes à boire, comme tout grand malade, quand ils sont au dernier moment de leur vie. Et à toi on te présente du vinaigre. Nous nous offrons de l'eau. Puis tu remets ton esprit entre les mains du Père. Voilà, tu as tout donné. Tu n'as rien retenu pour toi. Et cet esprit que tu mets entre les mains du Père, tu le déverses en abondance à chacun de nous. Parce qu'avec le Père, vous ne faites qu'un. Et la Vierge Marie, debout au pied de cette croix, était accueil, était offrande comme toi.
Oui, Père, nous remettons tout entre tes mains, disait-elle avec toi. Et Saint Jean, qui était là à ses côtés, ne pouvait plus contempler cet immense amour, tant ça le dépassait. Nous sommes un peu comme cela avec toi en ce moment. Et que de fois, quand nous essayons de vivre avec toi ces derniers moments, où nous découvrons cet immense amour. Tu ne regardes pas nos péchés, puisqu'il tu dis au Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Tu nous remets ton esprit, tu nous remets ton amour. Vierge Marie, avec toi, nous rendons grâce. Je pense qu'avec toi, nous pourrions dire le Magnificat de tout ce que vous avez donné pour chacun de nous. À tout instant, vous le redonnez. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne à la tentation, mais délivre-nous du mal. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, tes enfants, maintenant et à l'heure de notre naissance. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, tes enfants, maintenant et à l'heure de notre naissance. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, tes enfants, maintenant et à l'heure de notre naissance. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, tes enfants, maintenant et à l'heure de notre naissance. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, tes enfants, maintenant et à l'heure de notre naissance. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, tes enfants, maintenant et à l'heure de notre naissance. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, tes enfants, maintenant et à l'heure de notre naissance. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, tes enfants, maintenant et à l'heure de notre naissance. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
pour nous, tes enfants, maintenant et à l'heure de notre naissance. Et Jésus, ces paroles sur la croix, j'ai soif. Comme nous voudrions qu'elles répercutent notre cœur, que notre cœur en soit touché. Oui, parce que tu avais soif d'eau, mais tu avais soif de notre réponse. Tu as soif qu'on se laisse aimer par toi, par le Père, dans le souffle de l'Esprit. Tu as soif que nous acceptions d'être vraiment tes enfants, des petits-enfants, à laquelle tu peux faire de nous ce que tu désires. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Au siècle des siècles. Amen. Victoire, tu régneras, ô roi, tu nous sauveras. Nous venons de nous laisser conduire dans la prière par l'Esprit du Seigneur pour regarder davantage Jésus, nous tourner vers lui davantage. Et parce que nous avons prié avec tous ceux qui souffrent, qui en écoutant cette méditation, peut-être des gens alités, nous les avons évoqués au départ, mais d'autres aussi, d'autres qui portent des souffrances parfois bien cachées et invisibles aux yeux des autres. Et à cause de tout cela, nous voudrions aussi, comme imprégnés par ce qu'a vécu Marie dans son cœur, mieux accueillir ce message. Et c'est du lieu de la résurrection que nous pouvons regarder la croix. Ce serait insoutenable sans la résurrection. Et alors, pour pouvoir mieux accueillir ce message, tout à l'heure, Denise, vous nous avez donné une petite piste, une petite voie. C'est celle de la joie déjà présente, alors même que la souffrance est à son comble. La joie qui est dans le cœur de Dieu et qu'il nous communique dès cette terre, alors même que nous souffrons. Est-ce que cette joie en question, c'est une provocation pour ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être en pleine révolte, ou au contraire, est-ce que c'est un petit chemin que nous voudrions leur révéler? Oui, parce que dans la souffrance, quand on se tourne vers le Seigneur, puisqu'il la porte avec nous, on ne peut revoir que de la joie. Bien sûr que la souffrance est là, mais la souffrance devient joie. Parce qu'on sent que ce n'est plus nous qui la portons, c'est lui qui la porte avec nous. Et quand vous contemplez le Seigneur, justement, je voudrais reprendre ce message de Jésus sur la croix. Père, tout est accompli. Il y a finalement dans cette parole déjà une lueur de la résurrection. Finalement, c'est parce que nous voyons la joie de Jésus que nous pouvons nous aussi être invités à notre propre joie. Est-ce que vous la percevez, cette joie de Jésus, au sein de sa passion? Oui, puisque quand il dit « tout est accompli », nous savons que c'est lui qui donne tout. Nous, ce n'est qu'une pauvre petite mesure que nous remettons entre ses mains. C'est ce qui fait notre joie. Et malgré que nous sommes des fois accablés par cette souffrance, nous savons qu'elle prend une dimension infinie dans cet amour du Seigneur. Mais il faut la remettre entre ses mains. Et Marie est là, qui nous soutient, qui nous tient par la main.
comme elle a tenu son fils. Elle ne pouvait pas être loin. Elle était toute proche. Comme elle est proche de chacun de ses enfants. Et lorsque nous essayons de retrouver ces visages si paisibles et tout tournés vers l'amour des autres, nous ressentons cette joie au plus profond du cœur. Et la souffrance est diminuée. La joie envahit le cœur, la joie envahit tous nos membres. On voudrait peut-être danser dans ces moments-là. Peut-être que vous ne comprendrez pas ce que je vous dis, mais sachez que moi-même je passe par de très grandes souffrances. Et je peux me permettre de le dire parce que c'est là où je puise ma joie. Oui, Denise, vous avez dit quelque chose de très important pour moi qui suis infirmier. Ces paroles résonnent très fort. Quand on est dans la souffrance, bien sûr, je parle aussi comme témoin de ceux qui souffrent. Il y a un danger qui est de se replier sur sa souffrance, de se replier sur son épreuve. Or, vous dites, au cœur de la souffrance, il y a la possibilité de se tourner vers les autres, de se tourner vers Dieu, vers le Seigneur, c'est-à-dire de ne pas tourner en rond sur soi-même. Finalement, je dirais, dans l'enfer de la souffrance, ou dans le purgatoire de la souffrance, le paradis, c'est les autres, en quelque sorte. Oui, c'est ce qui fait notre joie. Plus nous nous tournons vers les autres, plus nous sommes dans la joie. Et c'est là que nous sentons que notre souffrance personnelle est presque diminuée, enlevée, parce que nous avons ce regard sur les autres. Non seulement la nôtre est diminuée, mais ceux que nous regardons aussi qui ploient sous la souffrance, ce regard qui est un regard d'amour, les apaise aussi. Que de fois on m'a dit, je ne sais pas où vous puisez votre force, mais à votre rencontre, je me sens si léger, si prêt à donner toute ma vie pour les autres. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin de mots, de paroles, il suffit de regarder et d'aimer. Il me vient une petite anecdote qui s'est passée avec Frédéric de la Fraternité du Rocher. Frédéric qui s'est converti donc après avoir connu le passage par la drogue, par les drogues dures, et qui dans ce chemin de conversion est éprouvé, bien sûr, parce qu'il vit des renoncements. Et ces renoncements, c'est le chemin pour tout homme. Et voici que viennent à lui des jeunes qui sont encore empêtrés par les liens de la drogue, et parfois même des drogues dures. Et ces jeunes, finalement, devant sa joie, devant son rayonnement, sont attirés par sa foi. L'autre jour, nous étions invités au grand séminaire de Bordeaux, et lors d'un repas donné par des Libanais, et lors de cette soirée, il y avait autour de Frédéric 3 de ses relations, et parmi ces relations, une jeune fille qui était encore accrochée, comme on dit. Et Frédéric, sans rien dire, est allé devant le Saint-Sacrement, devant le tabernacle, dans la petite pièce tout à côté où se déroulait le repas. Il s'est mis à adorer. Et au bout d'un quart d'heure, son ami m'a dit « Mais est-ce que tu pourrais prier pour moi ?» Alors, bien sûr, j'ai respecté son désir que j'attendais et que moi-même je désirais, et je lui ai proposé d'aller dans l'oratoire. C'est là que nous avons réalisé qu'une prière nous précédait, celle de Frédéric. Et alors nous nous sommes retrouvés, Frédéric, moi, cette jeune fille, et une autre copine et un copain, et devant le Saint-Sacrement,
nous avons pour la première fois avec ces personnes-là vécu un temps de prière. Notre joie était immense, démesurée. Et quand on réalise que c'est sur un chemin de guérison, de rupture avec la drogue, que cette fille est entraînée, on se dit finalement, toutes ces épreuves qu'a connues Frédéric pour vivre ses renoncements, c'est très, très peu donné, si je puis dire, à côté de cette disproportion, de cette bénédiction de Dieu, quand on est exaucé, quand les gens se convertissent. Il y a vraiment disproportion entre nos renoncements, nos sacrifices, et je dirais cette reconstruction du monde de l'intérieur, secrètement, par le Seigneur. Oui, bien sûr, parce que nous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce que nous donnons, c'est si peu. Mais nous savons que nous sommes habités par le Seigneur et lui met toute la mesure, puisque dans l'amour, il n'y a pas de mesure. Et voilà les fruits de l'amour qui envahit tous les cœurs, qui donne force, qui donne compréhension et qui donne joie. Et l'amour se communique. Dans ses amis, dans cette rencontre, je pense que rencontrant d'autres, ils l'ont communiqué. Que de fois nous rencontrons des personnes qui nous disent « à telle rencontre, que de joie nous avons puisé ». Et nous exultions de joie encore quelque temps après. Et je pense que cette joie continue. Mais il faut que ces rencontres soient faites dans l'amour, tournées vers celui qui est le tout pour chacun de nous. Oui, dans la souffrance et dans le renoncement, il y a une question qui est toujours présente, c'est consentir à ce que, offerte au Seigneur, cette souffrance soit utilisée comme Dieu le veut, et je dirais, peut-être l'expression est un peu forte, mais comme à fond perdu, c'est-à-dire gratuitement. Je crois que c'est comme cette prière que nous vivons et ce chapelet médité, c'est une méditation à fond perdu. Finalement, on ne sait pas exactement qui pourra profiter de cette méditation, mais nous faisons confiance au Seigneur. C'est comme une semence d'amour que nous voulons lancer à travers, une cassette. C'est rien en soi, c'est peu de choses, mais ça peut porter un fruit qui peut se répandre, qui peut s'étendre longtemps peut-être, qui sait. Eh bien, il en va aussi, je crois, dans la vie de toute personne qui souffre, je dirais, comme à fond perdu, apparemment inutilement. Or, quand Jésus est entré dans son agonie, à Gethsémani, il semble que lui aussi ait été comme affronté, je dirais, à ce gouffre d'épreuves et d'obscurité, et comme s'il était affronté à ce fond perdu de cette souffrance qui l'accablait. Comment vous percevez cette parole de Jésus, Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi? Oui, que cette coupe s'éloigne de moi, parce qu'il ressentait tout le poids, toute la souffrance du monde. Et il ne pouvait plus la porter. Il ployait sous ce fardeau. Mais en même temps, au fond de son cœur demeurait ce désir. Père, je te remets tout entre tes mains. Ce fardeau devenait plus léger. Et en passant par cette épreuve, il voulait nous faire voir aussi que nous nous trouvions souvent au fond du gouffre. Mais il est là. Il est passé par là et il passe encore avec nous. Lui, il était seul. Nous sommes avec lui. La Vierge Marie sous le regard du Père. Et c'est tout cela qui doit nous donner notre force, notre joie. Dans cette solitude, dans ce rejet presque des autres. On voit combien de personnes, quand elles sont rejetées, incomprises, elles sont au fond du gouffre.
mais dès qu'il y a un regard de compréhension, d'amitié, d'amour sur elle, comme elle se relève. Le Christ se relevait de Gethsémani. Oui, vous pouvez dormir maintenant, mon heure est arrivée. Cette heure où je remets tout entre les mains du Père. Et il les remettait pour nous. Denise, cette parole de Jésus, finalement, c'est aussi, à sa manière à lui, dire ce que tant et tant d'hommes disent à propos de la souffrance. Nous disons non à la souffrance. Oui, dans ce sanglot de Josiane qui est tout près de moi, c'est parce qu'elle est éprouvée aussi par l'incompréhension de voisins, à laquelle même son mari en souffre au point de vue maladif. Mais Seigneur, nous savons que tu es là avec nous, que tu es là avec elle, que tu la soutiens et que tu lui donneras force parce qu'elle a un cœur si grand, si ouvert envers les autres que tu ne peux pas la laisser longtemps dans ce gouffre. Allez Josiane, courage, il est là, il est devant toi et nous sommes avec toi. Et nous allons offrir et prier pour ces personnes qui ne comprennent pas. Seigneur, ouvre le cœur de chacun de nous pour ces incompréhensions, ces calomnies, voire même le mensonge. C'est ce que tu as reçu, toi, sur le chemin de la croix. Alors, Josiane, courage, il est avec nous. Oui, Josiane, ses pleurs, c'est peut-être aussi les pleurs et les larmes de ceux qui, en priant avec nous, sont réveillés dans leur épreuve. Et Jésus leur dit, oui, ta révolte contre le mal, je l'ai connue avant toi. Jésus te dit, avec toi, disons non à la souffrance, non au mal. Mais avec toi, soyons abandonnés complètement à l'œuvre du Père. Remettons-nous entre ses mains, au sein même de cette épreuve que nous refusons. Si cette coupe peut s'éloigner de moi. Cependant, Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Et tous ces sanglots que le Seigneur connaît, parfois non exprimés, parce que pour exprimer des sanglots, il faut peut-être le cœur d'une mère à ses côtés, le cœur de Marie, qui puisse accueillir et reconnaître la souffrance, la reconnaître dans ses profondeurs cachées. Oui, Seigneur, nous voulons te prier pour tous ceux-là qui n'ont aucun témoin de leur épreuve. Et toi, Seigneur, tu as comme témoin privilégié la Vierge Marie et le disciple que tu aimais. C'est dans l'amour que nous pouvons être témoins de ceux qui souffrent. Oui, Seigneur, ce n'est que dans l'amour. Lorsque nous ouvrons les yeux du cœur, que nous voyons que de souffrance il y a autour de nous,
elles sont dans nos frères, dans nos sœurs, mais elles sont aussi dans ton cœur, parce que tu ne fais qu'un avec nous. Nous te demandons pardon pour tous ceux qui font souffrir. Et nous en sommes de ceux-là, peut-être involontairement. Seigneur, sous ton regard silencieux dans cette adoration, nous voulons tout remettre entre tes mains. Oui, nous voulons remettre entre tes mains toutes nos peines, toutes nos joies. Nous voulons te remettre entre les mains toutes ces souffrances du monde à laquelle on a essayé de les découvrir un peu durant ce mystère douloureux. Nous voudrions aussi te remettre entre les mains, te remettre ce que tu nous remets entre nos mains, toutes tes grâces, de compréhension, d'amour, de force, de soutien. Parce que ce que nous avons, nous, c'est si pauvre, mais ce que tu donnes, il y a une telle richesse, une telle dimension, une telle densité, que tu prends tout, tu englobes tout, nos pauvres misères. Seigneur, et tout, nous te le remettons. À l'image de la Vierge Marie au temple qui t'offrait. Nous remettons entre les mains du Seigneur cette grâce immense, démesurée du pardon. Et qui est-ce qui a reçu cette première grâce du pardon? Père, pardonne. Le pardon pour tous ceux qui le torturaient, qui le mettaient à mort. C'est la Vierge Marie. Et aujourd'hui, notre monde a besoin d'accueillir cette grâce du pardon, de l'accueillir dans le cœur de Marie, pour le transmettre, la voie de la réconciliation. Comme l'a dit si bien frère Roger et la communauté de Thésée, est la voie d'avenir pour le monde. Dieu remet ce monde entre nos mains, ce monde blessé, torturé. Il le remet à notre pardon possible, si nous le recevons de lui. Oui, si nous n'avons pas ce pardon au fond du cœur, nous ne pouvons rien construire avec le Seigneur, parce que lui n'est que pardon. Pardonner, c'est aimer. Pardonner, ce n'est pas regarder ce qui nous fait souffrir. C'est regarder tout ce qu'il y a de beau, de bon dans l'autre. Pardonner, je dirais même, c'est un oubli de soi. Et ce n'est que dans l'oubli de soi qu'il peut y avoir le pardon total. C'est bien ce que le Seigneur a fait sur la croix. Père, pardonne-leur. Il aurait pu dire, voyez ce qu'on a fait de moi. Non, Père, pardonne-leur. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait que Dieu lui avait pardonné par avance. Cette manière de dire les choses, à mon avis, est judicieuse, parce qu'elle nous fait dire aussi que Marie a été comme pardonnée par avance, c'est-à-dire elle qui est l'Immaculée, qui est conçue sainte et immaculée, est revêtue du pardon de Dieu. Et la Vierge Marie
est un chemin. Elle est un chemin que Dieu prend, qu'il a emprunté et qu'il n'a pas du tout abandonné sur la croix. Il la confie aux disciples bien-aimés, mais je pense qu'il la confie aussi à tout disciple. La Vierge Marie a dû être le relais de ce regard de tendresse et de pardon de Jésus pour toute la communauté des disciples, et particulièrement celui qui était le plus éprouvé, Pierre. Oui, Jésus nous a remis sa mère. Il savait que nous avons besoin d'une maman qui serait là pour nous relever, pour nous aider, nous fortifier. Il l'a remise à chacun de nous, qui que nous soyons, les pécheurs comme ceux qui ne se croient pas pécheurs alors que nous en sommes tous des pauvres. Josiane, il te l'a remis. Jean-Louis, il vous l'a remis. Si nous savions prier pour tous ces prisonniers, ces délaissés, ces pas aimés, combien ils découvriraient peut-être petit à petit qu'il y a une maman qui les accompagne et qui les aime. Mais prier, bien sûr, c'est bien. Il faut que cette prière soit mise dans notre vie. Savoir regarder les autres avec ce regard d'amour de la Vierge Marie. Savoir cheminer avec elle dans le service quand elle est partie auprès d'Élisabeth. Savoir être là aux noces de Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. Savoir qu'à tout instant elle nous redit, je suis votre maman qui vous aime. Laissez-vous aimer. Laissez-vous aimer, bien sûr, par la Vierge Marie, par Jésus, par le Père, par l'Esprit Saint, qui leur vie d'amour, mais aussi les uns par les autres. Et c'est le mystère de l'Église. Laissez-vous aimer dans mon corps immense. Accueillez mon amour les uns par les autres. Encore ce matin, quand je discutais avec des jeunes, j'entendais des paroles dures, et puis des moins jeunes d'ailleurs, des paroles dures sur l'Église. Or, l'Église a comme mère et comme membre premier Marie qui est tout amour. Et je crois que c'est le lieu, au pied de la croix, où nous pouvons accueillir le projet d'amour de Dieu sur les hommes par l'Église. Laissez-vous aimer par l'Église, qui vous donne les sacrements, qui sont comme les paumes de mes mains, pour vous toucher, pour vous soulager. L'Église, avec Marie et Jean,
cette petite église primitive. L'église, lieu privilégié pour que l'amour de Dieu passe. Denise, dans votre histoire, est-ce que cette église a eu cette place? Est-ce que cette église a été aussi, je dirais, pas critiquée uniquement, mais défigurée par le regard de ceux qui vous entouraient ou d'autres? Est-ce que vous avez été marqué par cette difficulté que nous avons aujourd'hui à nous laisser aimer les uns par les autres en étant conscients que nous appartenons à cette grande famille de Dieu, à cette Église sainte et immaculée, et pourtant que nous critiquons si facilement, que nous enfermons si facilement dans ces impasses? Oui, bien sûr qu'il y a une incompréhension, puisque depuis toute petite, on a refusé de venir en aide pour me soigner. Je ne serais pas dans ce fauteuil roulant aujourd'hui. Mais encore là, ça m'ennuie de dire tout cela, parce que je ne voudrais pas que ce soit une critique. On me pose la question, j'y réponds bien humblement. Nous n'étions pas aimés parce que nous étions étrangers, premièrement, d'origine italienne. Pas aimés parce que nous étions pauvres. Nous étions des rejetés. Mais pas par le Seigneur. C'est-à-dire, si nous étions aimés par d'autres, je ne pourrais vraiment pas le dire, puisque jusqu'à l'âge de 20 ans, j'ai toujours été alitée, n'ayant jamais reçu de visite. Je pense que ce n'était pas un signe d'amour. Simplement peut-être un oubli. Mais il y avait cette présence du Seigneur que l'on retrouvait dans la prière. Et quand pendant sa prière, on prend le monde entier, j'étais visitée par tous ceux que je priais. Ce n'était qu'une visite en pensée, mais ô combien riche, parce qu'elle était avec toi, Seigneur, et la Vierge Marie. Cela nous montre bien, Denise, que le mystère de l'Église, c'est déjà dans le cœur qu'il est accueilli et reçu. Parce que si nous devons nous appuyer sur des expériences, je dirais, concrètes et ponctuelles de notre histoire, nous aurions tous à jeter la première pierre, si je puis dire, vis-à-vis de cette femme qui est prise en flagrant délit. Et cette femme en question, c'est l'Église aussi. Et c'est souvent ce que nous avons envie de vivre dans l'Église. Nous voulons comme projeter sur l'Église ce regard négatif que nous refusons de voir en nous-mêmes, de nos propres péchés, et nous voulons la lapider. Et le Seigneur est là. Le Seigneur est là qui se penche sur l'Église et qui lui dit: où sont-ils donc tous ceux-là qui voulaient te condamner? Va, ne pêche plus, moi je ne te condamne pas. Et vous, Denise, dans votre itinéraire, vous ne vous êtes pas enfermé dans cette épreuve, vous n'avez pas voulu lapider l'Église, vous avez voulu la relever avec amour, lui dire qu'elle était capable d'un avenir, qu'elle était capable de transmettre l'amour de Dieu. C'est peut-être pour cela que chez vous viennent frapper même des prêtres qui demandent votre prière. Oui, parce que l'amour est contagieux. Lorsque nous témoignons de l'amour à une personne, ne pensons pas que ce n'est qu'à une personne
que cet amour est diffusé et donné, puisque nous sommes un les uns dans les autres, les uns par les autres. Seigneur, malgré toutes les difficultés peut-être que nous rencontrons dans l'Église, mais que de joie, que de grâce nous rencontrons bien au-delà. Ne nous arrêtons pas aux difficultés, même des fois de l'incompréhension de la part de l'Église. Arrêtons-nous à tout ce que nous recevons de toi à travers elle, par elle. Elle est ton Église, nous sommes ton Église. Faite de pauvres pécheurs, mais par tes sacrements, par ta grâce, elle est embellie. Accueillons-la, accueillons toutes ces grâces. Et quand vous dites au Seigneur, accueillons toutes ces grâces, et quand vous le dites à tous ceux qui nous écoutent, je pense que c'est aussi consentir à découvrir l'humilité de Dieu qui passe par moi-même, par vous, Denise, par chacun de nous, et puis par ses membres plus en vue dans l'Église, qui parfois peuvent décevoir, humainement parlant, mais c'est toujours Dieu total qui se donne à nous, notamment quand le prêtre donne les paroles de la consécration ou les paroles du pardon. Quelle humilité de Dieu de dire son amour, de le transmettre à travers tous ses membres. Vous avez un peu plus de recul que moi, Denise, puisque vous avez 64 ans. J'aimerais vous demander, avec l'expérience qui est la vôtre, vous avez connue avant le Concile Vatican II et après le Concile. La question est la suivante. Avez-vous conscience que notre monde actuel, dans l'étape qu'il connaît, est appelé à se tourner davantage vers l'Église, ou au contraire, vous semble-t-il que ce monde va poursuivre sa route et de plus en plus ignorer le chemin que Dieu prend pour l'atteindre à travers son Église? Je pense qu'il y a différentes routes, mais que toutes conduisent à l'Église, parce que toutes elles vont au Père. Et que le Seigneur n'a désiré que l'Église. Malgré ces différents chemins, lorsqu'il y a l'amour, lorsqu'il y a la compréhension de l'autre, nous sommes sur la voie de l'Église. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et l'Église ne pourra être vivante, ne pourra donner toute sa dimension que dans la mesure de l'accueil de toutes les grâces que le Seigneur donne à travers elle, et dans la mesure où nous répondons à ces grâces. Chaque baptisé, si chaque baptisé prenait conscience de tout ce que le Seigneur lui a remis entre les mains en tant que baptisé, quelle explosion d'amour il y aurait sur terre. Ce serait une église toute belle. Mais le Seigneur la regarde avec amour. Elle est habillée de ce regard d'amour. C'est ce qui fait sa beauté malgré sa faiblesse.
est l'Église parce qu'elle est le corps du Christ. L'Église est appelée aussi à connaître ce que le Seigneur, qui en est la tête, a connu. C'est une chose toujours délicate à dire, et pourtant, je crois qu'il faut la dire en toute confiance, parce que nous sommes baptisés, parce que nous sommes membres de cette Église. Nous sommes sur le chemin de Pâques. Et peut-être que ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui ne pratiquent pas toujours ou ne pratiquent plus, pourquoi pas, réaliseront-ils que, à cause de leur baptême, ils sont membres de cette Église et que leur épreuve, s'ils l'offrent au Seigneur, comme nous l'avons invité au début de ce chapelet, leur épreuve, c'est l'épreuve de l'Église en eux. C'est la Pâque, un passage qui débouche sur la résurrection, sur la Pentecôte. Jésus qui dit « Père, en tes mains, je remets mon souffle », c'est-à-dire mon esprit. Nous voudrions vraiment terminer sur une parole de consolation pour tous ceux qui retrouvent peu à peu la voix du cœur pour aimer le Seigneur et dans l'amour du Seigneur aimer son Église. Pour tous ceux qui retrouvent la voix du cœur pour se laisser aimer par l'Église, par ceux qui la représentent. Pour tous ceux qui, peu à peu, offrent leur souffrance afin que l'Église devienne toute belle. Oui, nous voudrions vraiment avoir une parole de consolation pour chacun et chacune. Aucune souffrance est inutile. Oui, Seigneur Jésus, cette prière de consolation, nous voulons essayer de la faire par le cœur de la Vierge Marie, qui nous redit à cet instant: vous êtes nos enfants, nous vous aimons. Ne vous regardez pas, regardez-nous. Portez ce regard sur le monde. Et l'Église triomphera.